bonjour Meryl. Merci. Je suis trop contente de vous voir pour une nouvelle semaine. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose qui est très important pour moi. Voilà, j'ai envie de parler de tout ce qui m'énerve dans la vie. D'accord, ok. Voilà, qu'est-ce qui vous énerve le plus, vous, Ilana? Il y a tellement de choses qui m'énervent. Quelque chose qui vraiment vous agace chez les gens. Quelque chose qui m'agace. J'aime pas, par exemple, quand je suis en voiture, les gens qui sont lents. Ça m'oppresse. Ok, bon, ça me concerne pas puisque j'ai raté le permis 4 fois. Christophe, qu'est-ce qui vous énerve le plus? Ne me dites pas votre femme. À part les humoristes qui dépassent le temps qu'on leur donne le matin. Allez, c'est reparti. Bon, J'espère que je suis pas. Et vous, qu'est-ce qui vous énerve? Alors, moi, c'est très simple. Je pense que ça énerve tout le monde. C'est les gens qui enlèvent leurs chaussures dans le train. Je me demande à quoi ils pensent. Je suis fascinée. Tu vois, par exemple, moi aussi, j'ai envie de faire des choses parfois qui sont un peu folles. Tu vois, par exemple, moi, je pense faire toujours un truc gênant. Des fois, je suis en train de boire un café, je me dis, et si je montais sur la table, tu vois, que je twerkais ou que je criais, tu vois. Vous avez pas ce genre de pulsion des fois? Si. Non, mais on a ce genre de pulsion. Ça s'appelle des pulsions, des phobies d'impulsion, je crois. Vous êtes trop brillante pour moi, c'est pas le moment. Non, mais des fois, je me dis, même en date, tu vois, je me dis, et si je fais ça? Au moins, je me dis que si je lui plais vraiment et qu'il reste, ça sera un bon indicateur, tu vois. Mais non, mais les gens dans le train qui enlèvent leurs chaussures, ils me fascinent. Non, mais ils me fascinent parce qu'ils osent faire ce qu'on a tous dans la tête, tu vois, et qu'on n'ose pas faire. Non, mais par exemple, si je me mettais pieds nus, je me mettais pieds nus et je me dégoûterais tout le monde avec mes pieds, tu vois. Et vous me direz, mais c'est quoi le souci avec les pieds? On a tous des pieds, hein, mais on n'a pas tous la même hygiène. Et ça, c'est important de le savoir. Alors maintenant, j'ai décidé que chaque pied que je verrai dans le train, je les prendrai en photo pour les vendre sur Internet. Donc si vous m'écoutez, ne croisez pas mon chemin, sinon vous croiserez vos pieds sur le bon coin. Ou sur Mime. Ouais, voilà, je vois que vous êtes connaisseuse, par contre, ça fait peur. Les seuls pieds que je tolère nus dans le train, ce sont ceux de ma fille. Par pitié, tout ce qu'elle veut pourvu qu'elle se taise. Et s'il vous plaît qu'on arrête de me juger. Voilà, le mystère est levé. C'est donc la faute de ces mères démissionnaires comme moi qui arrêtent d'éduquer leurs enfants dans les endroits publics. Voilà, tout ça c'est de notre faute, hein. Et ça profite bien à ma fille. Ouais, parce que comme elle sait que je n'ai plus de principe en public, bizarrement elle veut toujours aller dehors. Sauf que quand tu n'as plus de principe en public, il faut que tu aies le porte-monnaie qui suive, hein. Ça coûte cher. Je sais pas si vous êtes comme moi. Bien sûr, ça coûte cher. Ça coûte cher d'être une mère démissionnaire. Barbe à papa à 6 euros, pardon. Ok, tu pleures pas, hein. Des chaussures pailletées à 35 euros. Ok, tu ne fais pas pipi dans ton pantalon. Un ballon qui vole à 12 euros. Ok, mais on rentre à la maison par pitié. Mais je sais que je suis une bonne mère, mais uniquement à la maison. Deuxième chose qui m'insupporte, c'est important, les gens qui toussent. Ah. Mais ça énerve personne, mais ça vous énerve pas? Les gens qui mettent la main dans la bouche quand ils toussent, ça va? Non, désolé, non, c'est insupportable. Moi, je suis désolée, c'est insupportable, ça m'insupporte. Tu n'as pas 80 ans ou tu n'es pas un enfant, tu t'achètes une bouteille d'eau et tu la fermes par pitié. Non, mais vraiment, un jour, un homme marchait derrière moi dans la rue. Je me retourne, je lui donne de l'eau. En échange, vous savez ce qu'il a fait? Non. Il m'a offert un jus. Alors c'est charmant s'il n'avait pas bu la moitié de ce jus-là. Mais bon, on dit que c'est l'intention qui compte. Alors, je passe à une énième chose qui m'insupporte. Ouais, dites-nous. La petite souris. La petite souris. La tradition là qui consiste donc à féliciter les enfants de perdre leurs dents. Ah oui. En leur donnant de l'argent. Oui. Non, ça, ok. Il y a vraiment il y a des choses qui m'énervent. Ok, moi non plus, hein, mais bon, ça m'énerve quand même. Alors que, pardon, ils y sont pour rien. Parce que tu grandis avec cette idée que quand t'arrives chez le dentiste pour enlever tes dents de sagesse, tu te rends vite compte que la souris, en fait, c'est toi et que tu vas payer cher. Non, mais imagine, on continue la tradition quand on est âgé. J'imagine bien la conversation avec ma grand-mère. Bah écoute, là ça va, j'ai encore perdu une dent, j'attends la petite souris, hein, parce que bon, j'ai un loyer à payer. Hein. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus facile de trouver une souris chez soi que de l'argent. Bon, on n'y est pas encore. Moi non plus, j'y suis pas encore. Ma fille n'a que 4 ans. Il me reste encore 2 ans. Je crois que j'ai le temps de mettre de côté. D'ailleurs, en parlant de ma fille, je suis très triste. Voilà, elle est partie en vacances avec son père à Cuba. Ah, bah oui, c'est une cubaine, c'est une petite cubaine. Ouais, elle est cubaine. Mais c'est super, elle va voir sa famille. Oui, mais bon, j'étais quand même très triste. Voilà. Après, je me suis rappelé quand même que ça veut dire que je suis seule pendant 3 semaines. Attention, les mères parfaites vont me tomber dessus. Mais je me suis prévu des petites activités que je ne peux pas faire avec elle. Ah, comme quoi? Faites-nous rêver. Alors, rêver, non. Une maman n'a pas les mêmes rêves. Quand je parle d'activité, je parle plutôt d'inactivité. Par exemple, je vais dormir, regarder la télé sans mettre une alarme. Et je ne vais pas faire à manger, mais je vais commander. Et le meilleur pour la fin, je vais enfin pouvoir aller aux toilettes seule. Merci beaucoup. Meryl Pénélope, 3 semaines sans votre fille. Elle va vous manquer quand même, hein, j'imagine. Oui, vraiment, elle va me manquer. Et est-ce que j'ai 2 secondes pour dire... Allez, rapidement. Ok, pour mon spectacle. Mon spectacle, le 9 avril est complet. Ah, voilà. Le Mazel Tov. Ilana, avez-vous pris vos places? Question suivante. Ok, allez, donc la prochaine date, c'est le 5 juin. Meryl Pénélope sur les réseaux. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Meryl, tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, Aurélien Pradier.